Il a succédé à Nadir Saoudi. Le professeur Atoul Patak est notre deuxième invité. Il dirige le service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grace et nourrit d'importantes ambitions à l'heure où les innovations sont nombreuses dans ce domaine. Une attention toute particulière est également portée aux patients souffrant d'hypertension et vulnérables face à la Covid-19. Bonsoir, professeur Patak. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce challenge et venir rejoindre le service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grace? En fait, c'est un triple challenge qui m'a motivé pour venir ici. Tout d'abord, un challenge clinique. C'était la volonté de continuer ce parcours qui est celui le parcours d'excellence qui a été développé au CHPG, c'est-à-dire apporter ma pierre à l'édifice. Un challenge structurel, puisque vous le savez, notre hôpital change, il s'agrandit, il innove, les nouveaux murs poussent et donc il y avait une vraie volonté au sein de cette institution d'accompagner cette transition vers le nouvel hôpital et de façon plus générale accompagner l'hôpital dans un nouvel écosystème cardiologique. Et puis un troisième challenge qui est d'accompagner l'hôpital et la principauté dans l'innovation. Et est-ce que les pathologies cardiaques ont évolué, elles aussi, au cours des dernières années? Alors, en lien ou non, d'ailleurs, avec notre environnement ou nos nouvelles façons de vivre? On est passé d'une discipline qui s'occupe toujours de patients qui souffrent d'événements qui doivent être pris en urgence, l'infarctus du myocarde, des arythmies, à une discipline qui s'intéresse de plus en plus à une population qui vieillit et pour laquelle on propose, grâce à des nouvelles innovations, une amélioration de la qualité de vie, un traitement qui parfois a été refusé parce que les patients étaient trop âgés, et puis une réduction quand même des hospitalisations et de la mortalité. L'exemple peut-être caricatural, c'est le remplacement des valves aortiques. Autrefois, les gens mouraient de sténose aortique, puis les valves aortiques ont été remplacées chirurgicalement, et aujourd'hui on peut remplacer des valves aortiques sans intervenir directement sur le cœur par voie fémorale. C'est à mon avis un exemple caricatural de l'évolution de la cardiologie moderne. Mais est-ce qu'il y a tout de même des conseils que vous préconisez aux patients? Est-ce qu'il y a des bons réflexes à adopter pour préserver son cœur? Les choses que l'on essaie de défendre quotidiennement auprès de nos patients, c'est de contrôler ce qu'on appelle les facteurs de risque. S'assurer que sa tension artérielle reste dans les limites de la normale, éviter d'avoir un excès dans ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, essayer de réduire son poids, lutter contre la sédentarité et bien sûr arrêter le tabagisme. Et puis à côté de ces facteurs de risque, on va dire classiques, on va rajouter les facteurs de risque qu'on appelle nouveaux, avec le stress au travail, le stress dans sa vie quotidienne, la pollution, qui sont maintenant aussi des facteurs environnementaux dont il faut prendre en compte les méfaits sur la santé cardiovasculaire. Professeur Patak, j'aimerais que l'on évoque le cas des patients qui souffrent d'hypertension artérielle, parce que ces patients font partie des personnes vulnérables face à la pandémie de Covid-19. Comment les accompagnez-vous aujourd'hui face à cette maladie ? Alors d'abord, je vais vous annoncer un scoop, puisqu'il y a quelques jours, nous avons eu la chance au CHPG de bénéficier d'un label qui est un label d'excellence européen, et nous créons dans les jours qui viennent le premier centre d'excellence de prise en charge de l'hypertension artérielle à l'hôpital Princesse Grace, autrement dit un écosystème qui va améliorer et offrir le mieux de ce que l'on peut offrir en Europe pour prendre en charge l'hypertension artérielle. Cette population des hypertendus, durant la crise Covid, a été une population qui a été particulièrement mise à mal. C'est un cas de comorbidité, hein ? Exactement. Dans le cadre de comorbidité, les hypertendus qui ont d'autres maladies cardiovasculaires, eh bien, ces hypertendus compliqués sont aussi ceux que l'on retrouve parfois dans les chambres de réanimation parce que ce sont ceux qui font les complications les plus graves lorsqu'ils sont infectés par le coronavirus. La vaccination est-elle dangereuse ou non pour eux? C'est une très bonne question. Non, cette vaccination n'est pas dangereuse pour les sujets hypertendus. Il y a eu une inquiétude ou un signal avec un des vaccins mis à disposition de la population, qui est le vaccin Pfizer-BioNTech. Et ce vaccin a été associé à des cas rapportés de poussée tensionnelle. Alors, il faut tout de suite être rassurant. Cet effet indésirable est transitoire, il est rare, puisque sur les 2140 effets indésirables rapportés, seuls 71 ont été attribués à l'hypertension artérielle, donc une prévalence très faible, transitoire, peu symptomatique, non grave. Et donc le message, c'est plutôt
de rassurer la communauté des patients hypertendus, de les inviter à se faire vacciner. Et si par malchance, ils font partie de ceux qui vont être exposés à une poussée tensionnelle devant la première injection vaccinale, ne pas hésiter à aller à la seconde, donc vraiment de respecter le schéma vaccinal, car il y a un bénéfice beaucoup plus important à être vacciné qu'à ne pas être vacciné, surtout lorsqu'on est hypertendu. Plus généralement, l'on sait que certains malades ou personnes qui auraient pu se faire dépister à temps ont déserté les hôpitaux par crainte que le virus ne circule. Aujourd'hui, vous rappelez à toutes ces personnes qu'il est important de venir se faire soigner, se faire dépister. C'est un phénomène que vous regrettez et qui peut s'avérer très dangereux dans votre domaine d'intervention, la cardiologie? Durant la première vague, nous avions observé une réduction de 25% des admissions pour urgence cardiovasculaire. Et on avait alerté la communauté des soignants en leur disant « il faut que vos patients qui ont des symptômes évocateurs, qui sont essoufflés parce qu'ils ont de l'insuffisance cardiaque, qui présentent une douleur thoracique évocatrice d'un infarctus du myocarde, il faut que ces patients consultent, il faut que ces patients viennent à l'hôpital, car sinon il y a un véritable phénomène de perte de chance. » Ce message est passé et je crois que c'est important de le rappeler. Si vous avez des signes fonctionnels cardiologiques, douleurs, essoufflement, malaise, perte de connaissance, palpitations, n'hésitez pas à consulter. La maladie cardiovasculaire est plus grave que le Covid. Merci professeur pour ce message et cet éclairage sur la cardiologie, votre discipline de prédilection au sein du CHPG. Merci à vous.